Masechet Sota, traité Sota, Daf Tetzaïn, feuille numéro 16. Nous sommes à la feuille 15, 3 lignes avant la fin de la page. Tanya Idach, il y a une autre braïta qui dit Umina Afar Asher Yiyeh, Vegomer. Le verset dit et de la terre qui sera, etc. Mais la Metchaim Etaken Bachutz Ubachnis. On apprend de là qu'il prenait la terre de l'extérieur et il l'entrait dans le tabernacle. Bekarka Amishkan, c'est écrit par la suite dans le sol du tabernacle. Ici Ben Yehuda Omer, ici Ben Yehuda dit Lehavi Karka Shilo Nov Givron ou Bet Olamim. C'est pour inclure, lorsque le tabernacle était à Shiloh, Nov, Givron et dans le temple. Ici Ben Menachem Omer, ici Ben Menachem lui dit et notre Tsarir. On n'a pas besoin d'inclure cela. Uma betuma kala, si déjà pour une impureté légère, c'est-à-dire une personne impure qui entre dans le sanctuaire, l'ochilek akatouv, le verset n'a pas fait de différence si c'était dans le tabernacle ou dans le temple. Mais tumat et shetish, lorsqu'il s'agit de l'impureté d'une femme qui a trompé son mari, Hamoura, là c'est beaucoup plus grave, l'okot sheken, à plus forte raison qu'on ne fera pas de différence. Alors pourquoi le verset a-t-il dit dans le sol du tabernacle, chez le Yavi Mitor Kupato, pour dire qu'il n'amène pas de la terre directement de la boîte qu'il a apportée de l'extérieur, mais qu'il a posée d'abord sur le sol du tabernacle. On s'est posé une question. S'il n'y a pas là-bas de terre meuble, est-ce qu'il pourrait mettre de la cendre? Selon l'avis de l'école de Shammai, la question ne se pose pas. Parce que eux disent, concernant couvrir le sang lors de l'abattage rituel d'oiseaux ou de bêtes sauvages, qu'on n'a jamais trouvé que la cendre s'appelle la terre. Kitibar Elecha, la question se pose à l'Iba de Beth Hillel. Selon l'école de Hillel, des Amré qui disent Matsinu Efer Shekaru Afar, on a trouvé que de la cendre s'appelle la terre. Maï, qu'est-ce qu'il en sera chez nous? Avagadé crée Afar, même si on va dire que ça s'appelle la terre. Ici c'est écrit du sol du tabernacle. On va dire non. Peut-être que quand c'est écrit ici du sol du tabernacle, c'est l'explication selon ici Ben Yehuda et ici Ben Menachem qu'on avait vu auparavant. Tashma, on vient et écoute. Damar Rabbi Yochanan Mishum Rabbi Ishmael. Rabbi Yochanan dit au nom de Rabbi Ishmael. Bishlosha Mekomot Halacha Okevet Mikra. En 3 endroits, on voit que une règle qu'on a reçue dans la tradition de Moïse du Sinaï annule ce qui est écrit dans le verset. La Torah Amra, la Torah a dit dans Lévitique, Berafar, qu'on doit couvrir le sang de l'oiseau ou de la bête sauvage au moment de l'abattage rituel avec de la terre. Et nous avons, la tradition de Moïse au Sinaï, qu'on peut couvrir avec tout ce qu'on veut. À Torah Amra, la Torah a dit, dans les nombres, Beta'ar, que l'interdiction pour l'abstème de se couper les cheveux, c'est avec une lame. Et nous avons pour tradition depuis Moïse au Sinaï que c'est avec toute chose. Torah Amra, la Torah dit, concernant l'acte de divorce, c'est faire. C'est de terre rouleau de parchemin. Et nous avons pour tradition de Moïse au Sinaï qu'on peut utiliser n'importe quel support. La Gemara demande si vraiment chez nous on peut également utiliser de la cendre. Alors on n'avait qu'à rapporter aussi ce cas-là où on ne suit pas ce qui est écrit dans le verset. La Gemara dit effectivement, il a rapporté certains cas, il en a laissé d'autres. Mais alors s'il en a laissé d'autres, il faut en laisser au moins 2. Quelle autre chose il a laissé pour qu'il ait laissé celle-là aussi? Shier Mitzora. Il a laissé le cas du lépreux. Parce qu'il y a une braïta qui dit, c'est écrit dans Lévitique, ce sera le 7e jour de sa purification, il rasera tous ses poils, klal, ça c'est une règle générale. Puis le verset dit être au chaud, les cheveux de sa tête, et ses canaux, et sa barbe, et gabot et nav,
et ses sourcils. Prat, c'est donc des points particuliers. Ve'et kol se'aro yigalea, puis le verset poursuit en disant, et tous ses poils il rasera. Rasera avec klal, à nouveau, une règle générale. Klal ou prat ou klal, il y a donc une règle générale, puis des points particuliers, puis une règle générale. La règle veut, iatadan et la kerein aperat. On n'inclut que ce qui ressemble au cas particulier. Ma prat me fourrache, de la manière que les points particuliers, c'est explicitement, mais comme qui nous sert, des endroits où les poils sont rassemblés, vénérés et visibles, afkol, ma comme qui nous sert, vénéré. On en déduit tous les endroits où il y a un rassemblement de poils et que c'est visible. Ma rabbi, qu'est-ce qu'on rajoute? Rabbi, c'est un raglaïm, les poils du pubis. Ma miaet, qu'est-ce qu'on exclut? Miaet de betachéri, on exclut les poils des aisselles parce qu'ils sont cachés par le bras, ils ne sont pas visibles, mais des coups les gouffés et les poils qui sont clairsemés sur l'ensemble du corps parce qu'ils ne sont pas rassemblés. Veilcheta, mais nous avons une tradition de Moïse au Sinaï, mais galère qui doit se raser complètement pour être lisse comme une courge. Ditnan, comme c'est écrit dans une Mishnah. Balon le hakif et ametzora, lorsque on rase le lépreux au premier jour de sa purification, on passe une lame sur tout son corps. Le Katani Sefa, et la suite de la Mishnah dit, et le 7e jour, on le rase une deuxième fois, que Tiglachat Arishona, exactement comme la première. Donc tout le corps. Maram Nachman Baïtzrak. Nachman Baïtzrak dit, ça c'est pas une preuve. Nous on parle des règles apprises par tradition depuis Moïse au Sinaï qui annulent un verset. Ici, la règle annule l'explication des sages sur le verset, qui voulaient apprendre par règle générale, point particulier, règle générale. Papa lui réfute autrement en disant Kika Hashiv, ce qu'on a rapporté, halacha okevet ve'okeret, dans le cas où la règle qui a été apprise par tradition depuis Moïse au Sinaï, elle repousse complètement ce qui est écrit dans le verset. Okevet ou Mosefet. Ici, elle vient se rajouter en plus de ce qu'a écrit le verset, puisque on rase toutes les parties qui sont écrites dans le verset, mais en plus, tout le reste du corps. Ravashi lui donne un autre argument, en disant Amatita mani Rabbi Ishmaeli. On peut dire que cette braïta, c'est Rabbi Ishmael, le Darish Klalé ou Praté, qui lui apprend, suivant la règle, des règles générales suivies de points particuliers. Que Dalat. Et la Mishnah qui dit qu'on le rasait pour qu'il soit lisse comme une citrouille, Mané Rabbi Akiva, qui serait qui l'auteur? Rabbi Akiva, le Darish Ribouillé ou Mirouté, qui lui apprend par la règle appelée des inclusions et exclusions, des Tanya, comme nous avons vu dans une braïta. Il est écrit donc dans ce verset du Lévitique, ce sera le 7e jour de la purification du lépreux, il se rasera tous ses poils. Riba, c'est une inclusion. Être au chauve, être zekano, être gabot renav, sa tête, donc les cheveux de sa tête, sa barbe et ses sourcils, miaet, ça vient exclure le reste. Le verset poursuit en disant, et tous ses poils il rasera, chazav riba, de nouveau on inclut. Donc riba ou miaet veriba. Inclusion, suivi d'exclusion, suivi d'inclusion. Dans ce cas-là, selon cet auteur, riba akol, on vient inclure tout, maï riba riba des coups les gouffés. Qu'est-ce qu'on inclut? Tous les poils du corps. Ou maï miaet. Et la seule chose qu'on exclut, selon cette règle, miaet sear shebetoch hachotem. C'est les poils qui sont à l'intérieur des narines, parce que, premièrement, ils ne sont pas visibles, et deuxièmement, ils ne sont pas rassemblés. Donc c'est seulement ça qui est exclu. Et donc, d'après cela, la règle reçue de Moïse au Sinaï ne va pas à l'encontre
du verset. Mayavéala, qu'est-ce qu'il en est en fin de compte? Chez nous, pour la femme suspectée d'adultère, est-ce qu'on peut utiliser de la cendre? Tâche pas, bien écoute. D'abord, Ravuna Barashi Amarav, Ravuna Fidashi Dionon Rav, En Sham Afar, s'il n'y avait pas là-bas de terre meuble, mais Virakvuvit Yerek, il amènera de la poudre faite de feuilles de salade qui se sont dégradées, ou Mekadesh, il mélange ça avec l'eau. Donc, il y a bien une preuve qu'on n'est pas obligé de prendre la terre. Mais Elohim, il a dit, ça, c'est pas une preuve. Peut-être c'est seulement cette poudre de feuilles de salade verte dégradée qui est appelée de la terre, parce que ça provient de la terre, ça a poussé de la terre. Et faire le Havaï Afar, mais peut-être que la cendre, c'est pas considéré comme la terre. À la Maïm, donc la Misha disait qu'il faut mettre suffisamment de terre pour qu'on puisse le voir dans l'eau. Tanou Ramanan, nos sages ont enseigné, Shoshat Sechim Sheiraou. Il y a trois choses qui doivent être visibles. Afar Sota, la terre, donc pour la femme suspectée d'adultère, Ve'efer Para, et la cendre de la vache rousse qui était mélangée dans l'eau, Ve'rok Evama, et la salive que crache la belle-sœur lorsque on accomplit la cérémonie du déchaussement. Mishum Rabbi Ishmael Amrou, au nom de Rabbi Ishmael, on a dit Af Dam Tzipor. Également, le sang de l'oiseau dont on fait l'abattage rituel sur l'eau, lui aussi doit être visible dans l'eau. Maïtarama de Rabbi Ishmael, et quelle est la raison de la vie de Rabbi Ishmael? Parce qu'il est écrit dans les Vitiv, Taval Otam, et il trempera ces éléments, Bedam Atzipor, dans le sang de l'oiseau, de Gomer, etc. Betania, il me qui dit Bedam, dans le sang. Yachol Bedam Velo Bemaim, j'aurais pu croire qu'il trempe uniquement dans du sang, mais pas dans l'eau. Tabouloma Bemaim, pourquoi c'est écrit aussi dans l'eau? Imaim Yachol Bemaim Velo Bedam, si c'est écrit uniquement l'eau, on aurait dit seulement l'eau, mais pas le sang. Tabouloma Bedam, c'est écrit le sang. Hagetzan, donc comment on doit expliquer? Mais Vimaim Shedam Tzipor Nikarbahen. Il faut que ce soit de l'eau dans laquelle le sang de l'oiseau soit visible. Mais Kama Reviait. Donc combien d'eau il doit y avoir? Le volume d'un quart de log. Verabanan, et les sages qui s'opposent à Rabbi Ishmael, à où les gouffés, ils expliquent ces mots pour le sens même du verset. D'Achikama, Achamana, voilà ce que la Torah veut dire, Adbil bedam ou bemaim. Il faut tremper dans l'eau et le sang. Et Rabbi Ishmael, alors que Rabbi Ishmael dit Imken Irtov Achamana betaval bahem, en ce cas-là, la Torah n'avait qu'à dire simplement, et il trempera dans eux. Bedam ou bemaim lamali. Pourquoi elle a dit dans le sang et dans l'eau? L'énika, pour dire que ce soit visible. Verabanan et les sages, eux disaient Katavachamana betabal bahem. Si la Torah avait dit il trempera dans eux, avait Amina, j'aurais pu croire que le sang est à part et l'eau est à part. C'est pour ça que la Torah a dit dans le sang et dans l'eau pour dire qu'il faut les mélanger. Mais Rabbi Ishmael, et pour Rabbi Ishmael, pour dire qu'on doit les mélanger, ça on apprend un autre verset, toujours dans Lévitique, qui dit qu'il fait l'abattage rituel d'un des oiseaux sur l'eau. Donc forcément, le sang va tomber dans l'eau. Rabbanan, alors que les sages disent, s'il n'y avait que ce verset, avait Amina l'ishrete samour lemana, j'aurais pu croire qu'il fait l'abattage rituel juste au-dessus du bol d'eau, veninketin ou livridim, mais il attrape les artères, pour que le sang soit projeté dans un autre bro. Moi, je parle là, c'est pourquoi on a besoin de l'autre verset pour dire qu'il faut mélanger les ensembles dans le même bro. Parmi Rabbi Yamia et Rabbi Zera. Rabbi Yamia a demandé à Rabbi Zera, Gedola ou Badachat et Amaim. Si on a pris un très grand oiseau, il y a tellement de sang qu'on ne voit plus l'eau. Ou si on a pris un tout petit oiseau, et il y a si peu de sang qu'on ne voit plus le sang dans l'eau. Maou, qu'est-ce qu'il en est? Il a dit, Lavamina lecha, lotapik nafshach levar milcheta. De t'avais-je point dit, ne sors jamais à l'extérieur de la règle. Petit port d'erreur, shiaou rabanan. Nos sages ont dit qu'on doit prendre un oiseau appelé oiseau de liberté,
אין לך גדולה שמדכת את המים, ואין לך קטנה שנתחת בפני המים. Et c'est pourquoi tu n'as pas dans cet oiseau-là un oiseau si grand que l'eau n'est plus visible à cause du sang, ni un oiseau si petit que le sang ne serait plus visible à cause de l'eau. Tanou Rabbanan, nos sages ont enseigné dans une braïta. Higdim afar le ma'im, si pour la femme qui a été suspectée d'adultère, il a mis d'abord la terre et ensuite l'eau, pas sous, c'est pas valable. Rabbi Shimon marchir et Rabbi Shimon dit c'est valable. Maïtama de Rabbi Shimon, quelle est la raison de Rabbi Shimon? Dit parce qu'il est écrit concernant les eaux lustrales dans le livre des Nombres, la croule à tamé, et ils prendront pour celui qui est impur, mais afar srefat ahatat, de la terre de la vache expiatoire qui a été brûlée. Mais Tania, il y a une braïta qui dit à Rabbi Shimon, Mechir afarou. Rabbi Shimon dit, mais est-ce que c'est de la terre? Valo eferou, c'est de la cendre. Shinakatou b'mashmaro. Et le verset a changé le mot, la dounemenu xerashava, pour pouvoir, à partir de ce mot, faire une comparaison par similitude des termes. Neymar kan afar, c'est marqué ici la terre. Neymar le halan afar, c'est marqué concernant la femme qui a été suspectée d'adultère aussi la terre. Ma le halan afar al gabi mayim, la manière que là-bas c'est de la terre qu'on met sur l'eau. Afkan afar al gabi mayim, ici aussi on mettra la cendre sur l'eau. Au makan higdim afar le mayim kacher, de la même manière que ici, si on a mis d'abord la cendre et ensuite l'eau, c'est valable quand même. Aflehalan, là-bas aussi, higdim afar le mayim kacher. Si on a mis d'abord la terre et ensuite l'eau, ce sera valable. Ve'ata minalan. Et là-bas, d'où sait-on que si on a mis d'abord la cendre et ensuite l'eau, c'est quand même valable? Très activé. Parce qu'on a utilisé deux expressions ici. Ktiv alav, il est écrit, il mettra sur la cendre. Alma efer berecha. On en déduit qu'on met d'abord la cendre. Ou ktiv maim chaim el keli. C'est écrit aussi de l'eau de source dans le récipient. Alma maim berecha. C'est donc l'eau qui est en première dans le récipient, puisqu'elle doit toucher le récipient. Haketsad, comment on va résoudre? Ratzazenoten, ratzazenoten. Si vous voulez mettre celui-là en premier, c'est valable, et si vous voulez mettre l'autre en premier, c'est valable aussi. Rabbanan, alors que les sages, eux, disent Al-Keli Davka. Il faut absolument que l'eau soit la première dans le récipient. Alav, et quand c'est écrit par-dessus lui, les Arvan, c'est pour dire qu'il faut ensuite mélanger, alors l'eau se retrouve au-dessus. Veima Alav Davka. Et pourquoi on ne dirait pas que le mot au-dessus de lui, c'est l'huile essentielle, qu'il faudrait mettre en premier la cendre? El Keli, et que lorsque c'est écrit dans le récipient, ça vient nous apprendre que ça doit venir directement de la source dans le récipient, sans passer par un autre récipient. Seulement, partout on trouve que ce qu'on met dans l'eau pour donner à l'eau son effet, c'est celui qui est par-dessus. Afkan marchir le mala. Ici aussi, ce qu'on met dans l'eau, c'est-à-dire la cendre, doit être au-dessus de l'eau. C'est la fin de l'étude du DAF Tetzayin de la feuille numéro 16.